Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Une journée avec une personne inspirante. Aujourd'hui, on se retrouve avec Wilfried Diopa. Wilfried Diopa, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, merci Yvan déjà pour l'invitation. Donc, moi c'est Wilfried Diopa, je suis ingénieur en informatique et entrepreneur. Donc, je m'intéresse au business, à l'entrepreneuriat de manière générale et principalement dans le domaine de la tech. Ok. Tu as oublié de dire que tu es un serial entrepreneur. Tu as fait pas C'est mal un de... entrepreneur, en fait, Ouais. c'est. J'ai énormément d'idées, on va dire ça comme ça. Maintenant, Mhm. c'est un entrepreneur, Bah, que oui, tu as mais mis ce sur n'est pied, pas, quoi. oui, que j'ai mis sur pied effectivement. Mhm. Mais Et qui je. ont percé même comme toi riche. Ok, ok, si tu veux. Mais voilà, c'est. Je ne me considère pas encore comme serial entrepreneur parce que je n'ai pas encore réussi à faire valoriser une de mes entreprises à plus d'1 million de dollars. C'est qui est Ok. un de mes objectifs à très court terme là. J'espère pouvoir y arriver. D'ici un an. 1 an ou 2, Ok. j'espère pouvoir y arriver. Super. Du coup, du nouveau avec Denuka depuis la dernière fois. Je crois que ça fait un mois qu'on a fait la dernière vidéo. Oui, Depuis, il y a eu justement. de nouveau ou bien? Oui, il y a du nouveau. Pas mal de choses d'ailleurs. Déjà, il y a une nouvelle personne qui Ok. s'est enregistrée au projet. Et en plus, on a candidaté pour Y Combinator, qui est l'un des plus grands incubateurs aux États-Unis, Ok. au monde même, de manière générale. Et c'est quoi cet incubateur? Moi, je ne connaissais pas. Bon, tu m'as parlé de ça vite fait, mais je ne Oui, connais pas du en tout fait, Y qu'est-ce que c'est. Combinator, c'est l'un des plus gros incubateurs de startups tech spécialisés exclusivement dans la tech au monde. Ils ont incubé des startups comme Uber, Waouh. GitLab, Avec euh, c'est un peu comme Airbnb, Harvard, quoi. voilà. Tu entres là-bas, tu es sûr Exactement, c'est que sûr. tu vas. Exactement, Ok. c'est un très très gros incubateur Ouais. qui existe depuis 2005, par là, 2005-2006. Ils font beaucoup plus aux États-Unis, mais ils commencent de plus en plus à s'ouvrir. En tout cas, ils se sont ouverts pendant longtemps aussi à d'autres pays, notamment l'Europe, d'autres continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Ok. Donc Et voilà. du coup, c'est quoi le bénéfice, c'est quoi les bénéfices de cet incubateur-là? Donc, quand je parle, je sens déjà qu'il y a les bénéfices de réseautage à l'intérieur. Mais Mhm. à part ça, quel autre bénéfice? Il y a des bénéfices financiers, je sais Ah oui, pas. bien Si sûr. oui, c'est quoi les Bien bénéfices sûr. financiers? Donc déjà, comme tu disais, pour la partie sur le réseau, ils ont Oui. énormément de boîtes à succès. Il y a Ok. Stripe notamment, qui est pionnier dans son domaine, vraiment très grosse boîte, pareil pour Uber et tout. Donc oui, ils ont un très bon réseau et ils ont de bonnes formations qu'ils vont donner lorsqu'on est Ok. incubé. Donc lorsqu'on réussit à être pris dans l'incubateur, Ok. on doit faire 3 mois de stage aux États-Unis, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'après, il y a justement tout un suivi de toutes les entreprises, de tous les alumni qui sont passés par là, qui vont nous donner des conseils, nous accompagner vraiment dans divers Ça domaines veut dire au si niveau dans de. l'historique de l'entreprise, on voit qu'elle est passée par Web Combinator, Ça, il y a de c'est grandes chances que, par exemple, Uber qui est passé par là c'est vous apporte des financements et tout. exactement, d'une part, mais aussi une expertise. Ok. De ce que j'ai entendu, en tout cas des personnes qui sont passées par là, il y a généralement des cours qui sont donnés. Et dans ces cours-là, ils sont très transparents sur énormément de sujets qui permettent à leur entreprise justement de pouvoir se développer. Et voilà, donc ça c'est un des gros avantages. Et le deuxième avantage qui est tout aussi intéressant, c'est au niveau du financement, justement, comme tu disais. Lorsqu'on arrive chez Y Combinator, notre entreprise est automatiquement valorisée à plus de 2 millions de dollars. Incroyable. On reçoit 500 000 dollars Ok. de financement, donc c'est très bien, Incroyable. excellent Ouais, en tout cas. c'est déjà, ouais, clairement. Et c'est aussi pour ça que c'est très difficile. La barrière à l'entrée elle est très forte, Ah, elle est très, ouais. Tu m'as dit, très il y a des sélectif. dizaines de milliers Dizaines de milliers d'entreprises d'entreprises, 30 000 et 50 000 et qui ça prend postulent. que des startups ou bien Ce ne des sont que des entreprises. startups. Ok. Il y a de tout type. Il y a des gens, il y a des entreprises, mais généralement ils n'aiment pas les entreprises avec un seul fondateur. Ça c'est déjà un gros red flag pour eux. Mais il arrive Oui. qu'ils en prennent. Tu connais Coinbase, c'est Coinbase, une oui, plateforme de je crypto, connais. voilà. Je connais Coinbase. Le Le fondateur nom, de je connais pas Coinbase a tellement. été chez Y Combinator. Il était le seul fondateur de son équipe à l'époque. Il était le seul. Il fait partie des exceptions. Donc des Ok. personnes qui se sont retrouvées là-bas de manière exceptionnelle seules. Mais en général, ils vont prendre des personnes. Et c'était quoi la question déjà? Donc, du coup, ouais, tu as postulé, tu me disais, tu as postulé chez Web Combinator et tout. Oui, j'ai posé Moi, chez Y Combinator et tu moi, m'as je demandé. demandais les news sur Dinuka et tout. Ah non, non, je vais dire là maintenant. Tu m'as posé une question sur. En quoi les bénéfices? Quelles sont les valeurs ajoutées de Web Combinator? Non, ça, j'ai déjà répondu. Quand je te parlais justement. de- Je parlais du fait qu'ils prennent 50 000 personnes. Donc, il y a 50 000 personnes qui postulent. Ils vont prendre environ 200 entreprises au final. Voilà, tu me demandais s'ils ne prennent que des startups. Ah Voilà, oui, c'était que ça la des question. startups. Oui, je disais donc qu'ils ne prennent pas que des startups. Ils prennent généralement des entreprises qui sont de. Ils prennent beaucoup de startups, mais il arrive qu'il y ait des entreprises qui ont déjà fait plus d'1 million de dollars de revenus annuels. Qui postulent chez Y Combinator, souvent qui sont refusés.
et souvent qui sont prises. Ouais, c'est ça. Donc, j'imagine que. Et du Donc, coup, c'est c'est quoi pour extrêmement postuler? difficile. Si tu as un formulaire à remplir Oui, et c'est tout. ça. Sur le site Et internet, il y a après, juste un formulaire tout court. oui. Tu remplis ça, c'est la première étape. Ils vont d'abord trier. Donc, sur les 50 000 au formulaire, ils vont prendre peut-être 600. Ok. Donc, C'est incroyable. j'imagine. Et après, maintenant, sur les 600, ils vont passer des entretiens d'interview. Ils vont en prendre de 250, 300. Oh. Mais ça, c'est assez aberrant quand même. Oui, C'est, la la sélection, barrière elle est très d'entrée, elle forte. est incroyable. Mais Elle est du très coup, quand forte. tu entres là-bas, automatiquement, tu es valorisé à plus de 2 milliards. 2 2 millions de millions dollars de juste dollars à l'entrée. Et comme je à disais, il y a des gens l'entrée. qui entrent juste avec l'idée. C'est ça. Genre, il y a des personnes qui n'ont même pas encore développé la plateforme. Ok. Donc, juste l'idée. Ok. Et également, une question qui me taraude d'esprit, c'est que moi, je te connais, tu as un bourreau de travail. Tu peux passer énormément de temps par jour, énormément d'heures par jour sur tes business et tout. Yes. C'est quoi ta motivation? C'est quoi qui te motive chaque jour à te lever et à dire que tu vas travailler autant de temps? Ok. Comment tu réussis à être aussi consistant aussi? Parce que ça, c'est aussi important, la La consistance. Comment tu consistance. réussis à gérer la Je pense que consistance? déjà, par rapport à la consistance, c'est une question de, comment dire, de conscience de ça. Donc, du fait de savoir que la consistance apporte des résultats. Oui, Quand tu le sais, tu travailles de manière consciente. Donc, tu sais que tu dois travailler parce qu'avec ça, tu auras des résultats sur le long terme. C'est quelque chose qui, moi-même, à plusieurs reprises, j'ai déjà vu, on va dire, ces manifestations. Le travail, ce que ça apporte et tout. Donc, c'est ça qui me motive ensuite à continuer à travailler. Maintenant, qu'est-ce qui m'a motivé au départ pour que je puisse engranger le mouvement et continuer? Déjà, il y a un de mes rêves que j'ai depuis, c'est de pouvoir ouvrir mon propre laboratoire de recherche. ok. J'aimerais beaucoup faire de la recherche. Pas de la recherche à très haute échelle forcément, Oui, parce que je ne m'y connais pas nécessairement pour l'instant. Mais c'est un rêve que je nourris depuis très longtemps. C'est d'avoir mon propre laboratoire pour travailler sur la science, dans la science de manière générale, la biologie en particulier, et les technologies aussi, dans la technologie, les voitures, les robots, ce genre de choses. wow. Et je sais que justement, pour avoir ce genre de laboratoire-là, il te faut du cash, il te faut beaucoup de cash. Soit ça, soit tu travailles pour des laboratoires existants. Mais le problème avec ça, c'est que tu n'es pas libre de, d'une part, de Vu que le travailler quand tu laboratoire n'est veux. pas à toi déjà. Voilà. Et de deux, tu n'es pas libre non plus des sujets sur lesquels tu vas travailler. C'est Pourtant, ça. moi, ce sont des choses qui me passionnent énormément. Oui, Quand je te dis, par exemple, je te dis l'autre jour que il était possible de stocker des informations digitales dans l'ADN. C'est incroyable. incroyable, justement. Et surtout qu'on connaît la C'est- quantité d'informations digitalisées qu'on peut Voilà, on stocker te dans dit que l'ADN. toutes les informations numériques que l'humanité a déjà produites depuis l'invention des ordinateurs peut suffire dans une boîte de sardines. Voilà, Aujourd'hui, ce sont des stades et des stades et des stades de data centers c'est ça. montés sur des étages et refroidis qui coûtent un argent colossal. Mais on te dit que c'est possible déjà, c'est même pas une question de théorie. C'est déjà possible, on l'a déjà fait, de stocker des informations digitales dans de l'ADN. Il y a une vidéo de Miko, tu connais Miko? Oui, je connais Miko. Voilà, il y a une vidéo très intéressante de Miko qui en parle, donc tu pourras aller regarder. Tu Ok, pourras aller regarder. toi, tu as eu la chance de trouver ce qui te drive très tôt. Mhm. Ce que j'imagine beaucoup de personnes entre nous, autres non pas. Moi j'ai aussi la chance là, mais il y a pas mal de personnes qui n'ont. Mais la chance là, je l'ai surtout eu, comment dire, parce que j'ai grandi avec toi et ce que toi tu as fait m'a motivé très tôt aussi, donc c'était un Ah ouais, peu dirigé vers ça. Mais je veux dire, il y ok. a des personnes, j'imagine que certains d'entre vous qui me regardent, il y a de très grandes chances que vous n'ayez pas encore trouvé ce qui vous motive dans la vie, genre ce qui vous drive, ce que vous aimez Mhm. faire, votre passion, quoi. Parce que bon, je parle avec des amis et tout, je me rends compte que énormément de proches à moi, non pas de proches de mon âge, n'ont pas de passion dans la vie, n'ont pas de passe-temps, genre ce qu'ils Ouais, aiment de faire, rêve en fait, de rêves, d'objectif même. etc. Ils n'ont pas ils ont peut-être des rêves, mais ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas comment dire, ils ne savent pas exactement dans quoi. Genre, tu vas demander à une personne son rêve, c'est qu'il va te dire, il va être riche, il va être millionnaire, il va avoir. Mais il ne sait Après, il pas faut dans quoi creuser. il veut être millionnaire en fait. Il ne En sait pas général, il faut s'il veut creuser. être ingénieur, s'il veut faire de l'informatique, s'il veut faire. En vrai, ils ne savent pas. En général, Du coup, si comment toi tu si as quelqu'un te eu dit déjà qu'il veut étincelle? être millionnaire, Oui, il faut creuser. oui. Tu veux être millionnaire, pourquoi? Toi, c'est Mhm. quoi ton rêve? Moi, Mhm. mon rêve, Un de tes rêves, ou du moins. un de mes rêves, un de mes rêves, c'est d'être, comment dire, c'est d'accomplir de grandes choses déjà Mhm. dans le domaine de quoi? Moi, je me suis souvent beaucoup posé la question. Moi, il n'y aurait pas trop de phénomène d'être riche, par exemple. Oui, mais c'est quoi Je ton rêve donc rêve, du coup? hein? Oui, c'est quoi du coup là alors? Moi, à la base, je veux juste être heureux. Mais Ok, maintenant, ouais. je sais ce qui me.
je vais dire, je n'ai pas tellement de rêves, je n'ai pas de rêve. Genre, j'ai juste envie d'être heureux. Mhm. Et ce qui me rend heureux, c'est d'apporter de la valeur aux autres personnes. Ok, Par exemple, moi, par exemple, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup partager mes connaissances à des ok. personnes. Et en soi, c'est un peu ça qui me... C'est un peu ce genre, moi, j'ai pas tellement de rêves, j'ai pas de... Non, non, mais ça, c'est un Ouais. rêve. Je veux dire, pourquoi tu penses que les rêves, c'est nécessairement être millionnaire ou avoir réalisé ou être Ouais, mais parti sur la Lune? en général, quand on dit rêve, on s'attaque, c'est une finalité. Moi, c'est pas une finalité. Moi, c'est Oui, juste ce que je fais qui me plaît. Et ce que je ok. fais qui me plaît, c'est créer du contenu, euh, apprendre des Qu'est-ce que choses aux tu gens. voudrais qu'on pense de toi? Qu'est-ce que toi, Mhm. si tu t'imagines, voilà, on fait un petit jeu. Ok. Tu t'imagines couché sur ton lit de mort à 80 ans. Mhm. Qu'est-ce que tu as envie de penser de toi à ce moment-là? J'ai envie de penser déjà que j'ai laissé un héritage à mes enfants, si tant est que j'en ai des enfants. Non, non, pas, il n'y a pas de si, puisque tu es déjà dans ce... Ok, donc du moins, j'aimerais laisser l'héritage à mes enfants, un héritage, un patrimoine car financier, euh, immobilier, bon bref, tout ce qui peut être revendable, quoi. Mhm. Et également, je voudrais surtout avoir créé quelque chose qui aurait été utile à beaucoup de personnes. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi Moi, à cette époque-là? je Qu'est-ce que voudrais tu voudrais que qu'on dise de toi à les ta mort? gens, Si tu pouvais assister. je voudrais que les gens disent de moi que j'étais une personne intéressante, que j'ai été une personne qui a motivé beaucoup de personnes, d'autres personnes à faire, à poursuivre leurs rêves, etc. Donc, j'aimerais que les gens aient en mémoire de moi que j'ai été une personne qui les a motivés à accomplir ce qu'ils ont accompli. Ce que tu viens de faire justement, ça nécessite de penser justement que moi j'ai fait également, qui te permet en général de pouvoir savoir où tu vas, où tu Mhm. veux aller. C'est vraiment de t'imaginer être dans ton lit de mort à 80 ans. Est-ce que Mhm. tu es entouré de ta famille? Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es dans un hôpital? Dans tel type de Ouais, ben, pays? Tu arrives en fait, plus tu arrives à voir, à vouloir, à profiter de détails, mhm. plus ça va t'aider à voir un peu plus clair sur ce que tu veux. Et une fois que tu as la finalité en général, parce que c'est comme ça un peu dans la vie, une fois que tu arrives à voir un objectif, une cible, maintenant tu commences à rollback pour savoir, ok, qu'est-ce qu'il faut pour que j'atteigne cette étape-là. Tu as parlé de Mhm. laisser de, des patrimoines, de Mhm. l'immobilier et tout. Donc ça veut dire que dans tes projets, Oui, il faudrait que tu envisages en avoir. Comment oui. est-ce que tu fais pour en avoir? Mais si tu ne t'es jamais posé cette question, ce sera difficile. Donc pour les personnes justement, comme tu disais, qui ont du mal à avoir soit des rêves, soit à savoir comment faire et tout. En Mhm. général, il faut qu'ils se posent la question du pourquoi. Parce qu'il il faut penser justement à la mort. Parce que quand tu dis que tu veux être riche, ça Oui. c'est pour le vivant. Mhm. Mais quand tu es mort, ce n'est plus ce qui t'intéresse. Voilà. Donc, il faut Mhm. donc savoir la finalité, qu'est-ce qui t'intéresse. Et là, tu pourras savoir ensuite comment tu fais pour y arriver à tes rêves. Ok. Et l'autre sujet, justement, qui, moi, m'aide, par exemple, qui, moi, m'a aidé à savoir que je voulais être... Parce que moi, pour moi, l'exercice, c'est un peu différent. Moi, Mhm. j'aimerais bien qu'on dise que j'ai, je sais pas, j'ai créé une technologie qui a empêché que les gens tombent malades, par exemple. Mhm. Genre, sur mon lit de mort, je veux que, voilà. Limite même, je sais pas, les maladies n'existent plus en tant que telles, qu'on arrive à trouver des façons d'être de... Elon Musk, lui, Mhm. son rêve, c'est que il veut mourir sur Mars, pas à Mhm. l'atterrissage. Donc, Mhm. lui, il se projette à cet instant-là. Et du coup, l'argent n'est pas un objectif, en fait. C'est ça. C'est un moyen pour y arriver. Et même et là aussi, ça te permet, en fait, ça t'évite de tomber aussi dans le piège de je veux l'argent pour l'argent. C'est Ou ça. on te donne des milliards, mais en fait, tellement tu n'as rien à faire que tu veux encore plus de milliards. Pourtant, quand tu as un rêve vraiment au-delà de tout, tu sais déjà à quel moment tu t'arrêtes au niveau de l'argent parce que tu sais pourquoi tu avais besoin de l'argent et tu sais où tu vas avec l'argent et ce que tu veux réaliser avec l'argent et tout. Mhm. Et là, ce qui le motive là, j'avais lu un livre d'un des cofondateurs de PayPal. Je Oui. crois que c'était le fondateur principal d'ailleurs, qui Mhm. avait discuté avec Elon Musk. Et même chez Y Combinator, il y a des personnes de Y Combinator aujourd'hui qui ont dit à Elon Musk, c'est sur YouTube, qui avait dit que lorsqu'il avait discuté avec Elon Musk pour lui demander c'était quoi sa passion, il avait dit qu'il veut mourir sur Mars et pas à l'atterrissage. Et Son que passe, pour c'est sa ça, rêve. Oui. son rêve, et que pour ça, Mhm. il lui faut de l'argent. Que où il est là en train de créer les startups tech, son Mhm. but, C'est de c'est faire pour le avoir de plus d'argent. l'argent, pour pouvoir justement réaliser son rêve. Mais son Mhm. but l'argent n'est pas ce n'est pas sa finalité en gros. Mhm. Voilà, donc ça c'est un truc qui peut justement aider d'autres personnes. Essayez de vous projeter au maximum sur votre vie. Comment est-ce que vous voulez vous voir avec votre famille? Est-ce que vous envisagez avoir une famille? Est-ce que
voulez avoir des arrière-petits-enfants, petits-enfants. Ça veut dire que est-ce que la santé sera importante pour vous? Bref, tout ça en fait permet de pouvoir mieux situer Oui. comment vous voulez que Comment votre vie tu... évolue en fait. Ok. Voilà. Ok, donc du coup, je vais te poser d'autres questions. Par exemple, d'après toi, quelles sont les qualités d'une personne, d'un bon entrepreneur? Un D'une bon personne, entrepreneur. oui. Ok. Déjà, pour un bon entrepreneur, il faut qu'il, selon moi, en tout Oui. cas, ça c'est moi selon moi ma petite expérience, parce que comme je disais, Genre, je tu peux n'ai pas donner trois encore. qualités. Ouais. Il y a déjà la vision. Oui. Donc, avoir une vision claire et savoir amener des gens à suivre cette vision-là, Mhm. pour pouvoir avoir un bon leadership. Ça se voit notamment avec Sam Altman. Lorsqu'il a voulu créer OpenAI, il est parti chercher Elon Musk, il a su convaincre des personnes de vouloir se rallier Mhm. à lui. Pareil pour Steve Jobs avec avec le directeur à l'époque de Pepsi, qui était une très grosse boîte par rapport à Apple, qu'il a su faire venir chez Apple. Parce qu'il savait justement fédérer les personnes autour de sa vision. Donc déjà, il y a ça. Deuxième compétence, c'est une compétence d'exécution. Mhm. Comme on dit en entreprise, en entrepreneur, de manière générale, une idée ne vaut rien. Oui. L'exécution vaut tout. Parce que tu auras beau avoir l'idée du siècle, si tu n'arrives pas à exécuter. Et exécuter, c'est quoi? Ça veut dire la rendre disponible, accessible, commercialisable et tout pour pouvoir générer du profit. Parce que c'est ça le but des entreprises. Mhm. En fait, tu n'as pas été un bon entrepreneur. Je prends l'exemple encore d'OpenAI. Les GPT de ChatGPT ont été à la base créés par Google. Mais ils ont explosé avec OpenAI et ChatGPT. Pourtant, c'est Google qui les a créés. Parce qu'ils ont Parce une qu'ils n'ont pas capacité. su Ouais. justement exécuter cette partie commerciale au niveau de ces GPT-là. Ok. Et de manière générale, lorsque vous avez des idées et que vous n'arrivez pas et que vous pensez que l'idée c'est ça qui fait tout, vous voulez cacher vos idées et tout, en fait, vous vous enfermez dans quelque chose qui ne pourra pas marcher. Parce qu'un entrepreneur n'a pas peur de parler de ses idées parce qu'il est capable de pouvoir exécuter encore plus rapidement que ses concurrents. Ok. Donc c'est l'exécution qui fait la chose. Et la troisième compétence, à mon sens, c'est vraiment la curiosité. Donc savoir s'intéresser à des sujets divers et variés et constamment apprendre, chercher à apprendre, à se former, à comprendre et à évoluer sans être statique. Pour moi, c'est les trois compétences qui font de l'entrepreneur un bon entrepreneur. Ce sont les compétences sur lesquelles moi je travaille beaucoup. Et c'est aussi les compétences que je vois d'autres personnes, notamment les personnes qui sont chez Y Combinator, évoquer lorsqu'ils parlent justement des qualités d'un entrepreneur. D'après toi, tu penses que tout le monde peut être entrepreneur ou bien tout le monde a des capacités de réussite dans l'entrepreneuriat, d'après toi? D'après moi, non. Il y Ok, a un certain temps, pourquoi? je pensais que oui. Je pensais que tout le monde pouvait et que voilà, il suffisait de lancer l'entreprise. Sauf que ça, c'est justement pas du coup être un bon entrepreneur ou réussir dans l'entrepreneuriat. C'est juste essayer comme n'importe qui peut essayer de jouer au tennis. Ouais. Mais ça ne ferait pas de toi non plus un bon entrepreneur ou un entrepreneur à succès. Je pense que non, parce que comme je l'ai dit, par exemple, avec les compétences qu'il faudrait, a priori, après il y a toutes les exceptions, bien sûr, avec les compétences qu'il faudrait, de ce qu'on a observé par les gens qui ont réussi en général à fédérer, c'est que si tu n'arrives pas à travailler, par exemple, ta curiosité, à être curieux pour apprendre et tout, ce sera difficile pour toi de pouvoir être un bon entrepreneur. Tout le monde n'a pas cette capacité-là, tout le monde n'a pas cette volonté-là non plus. Parce que tout le monde n'est pas nécessairement intéressé par les mêmes sujets. Il y a des personnes qui aiment juste faire de la pâtisserie. Ils n'ont pas envie Les Arabes n'ont pas envie de faire d'avoir une plus. entreprise. Et il C'est y a un ça. livre très intéressant qui en parle, qui s'appelle The E-Myth, Mhm. dans le mythe de l'entrepreneuriat, de Mhm. l'entrepreneur, où on a l'impression que parce que tu fais bien des gâteaux, du coup tu peux ouvrir une boulangerie. Parce que tu fais bien des gâteaux. Et au final, tu te retrouves à faire tout, finalement, sauf les gâteaux. Parce qu'il y a tout un aspect qui vient avec l'entreprise, au niveau du management, de la partie comptabilité, de Mhm. la partie fiscalité, que tu ne maîtrises pas, qu'il te faut apprendre. Et du coup, tu te retrouves engrainé dans quelque chose, engagé dans quelque chose en fait qui finit par te consumer. Et tu finis par ne pas faire ce que tu voulais faire à la base, qui était faire des gâteaux. Mhm. Et c'est aussi ça ça aussi, c'est un des gros pièges où justement je sens que beaucoup de jeunes vont On tomber. Et tombe. moi aussi, je suis tombé dedans. C'est en Mhm. mode, je sais faire du code, je sais coder. Oui. Donc je vais lancer un business. Et pourtant, c'est pas, Pourtant, c'est ce n'est pas pas. comme ça Tu du vois, tout que ça j'ai marche. un professeur de langue, c'est mon professeur de français. C'est un anglais à la base, mais il a un cours de français. Et Ok. lui, on parlait l'autre jour, il me disait, il est passionné par les langues, qu'il n'a jamais travaillé de sa vie, que tout ce qui l'intéresse, c'est les langues. Il ne fait que sa seule, ce qu'il fait de la vie, c'est soit il apprend les langues, soit il enseigne les langues. Mhm. Il est anglais, il parle anglais naturellement, il parle français également, Il très est bon prof de niveau, il est français. professeur de français.
Il parle également très bien espagnol. Il est professeur également d'espagnol. Il parle également chinois et il parle probablement d'autres langages, d'autres langues que je connais même pas. Et lui me disait, il s'en fout de travailler ou bien de créer un site web pour donner des cours en ligne à des personnes dans le monde entier. C'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est juste d'apprendre les subtilités de chaque langue, d'apprendre la communication verbale, non verbale, la communication écrite également. Et bref, c'est C'est sa juste passion, en fait. sa passion, quoi. Juste apprendre les langues, comprendre pourquoi, par exemple, en français, ils ont créé des structures grammaticales qu'il n'y a pas en anglais, etc. Comprendre les subtilités des langages, Et ce dans les genre de langues et tout. profil-là, justement, si c'est qu'il se retrouve à faire une entreprise, soit il peut tomber en burn-out, ce Oui. qui arrive généralement, justement, Mhm. soit il peut être dégoûté au final parce que il va se retrouver à faire tout, sauf ce qui le passionne vraiment. Et c'est ça Ça. qui est très dommage. C'est pour ça qu'il faut faire très Et, attention souvent. ouais. Et je vais aussi vous dire, une vidéo avec lui risque d'arriver dans les prochains mois. Donc, soyez attentifs. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les nouveautés. Alors, Abonnez-vous. Willy, d'après toi, on parlait récemment de vente. Tu me Mhm. parles chaque jour de vente, à quel point c'est intéressant, à quel point c'est passionnant. Et je me rends compte que la vente, c'est assez sous-coté dans notre génération actuelle. Mhm. Les gens parfois sont mal à l'aise à l'idée de vendre des choses à leurs proches parce qu'ils se disent qu'ils vont esquiver un peu de l'argent à leurs proches et tout. Et il y a un peu ce malaise. Et pourtant, la vente, Un échange de valeur. c'est un échange de valeurs. On est quotidiennement confronté à de la vente. Quand tu vas, par exemple, draguer une fille, tu te vends à elle. Tu vas, par exemple, poursuivre une offre d'emploi, tu Tu te te vends à vends au l'employeur. recruteur. Donc, du coup, Exact. la vente, c'est très important et hyper indispensable, mais c'est très sous-coté actuellement. On se dit en général qu'un gars fait quand un youtubeur par exemple vend une formation, on se dit automatiquement c'est un arnaqueur, etc. Donc du coup, parle-nous un peu de la vente. Comment vendre, comment être fort en vente? Parce que je crois que c'est assez indispensable. Et Ok. ceux qui nous écoutent peuvent être Déjà, intéressés. comme tous les sujets de manière générale, Oui. il faut travailler. Ok. La plupart des personnes qui sont fortes dans n'importe quel domaine y ont travaillé énormément. Et on te parle de centaines de milliers de... Bon, il faut énormément travailler pour être fort en vente. Et travailler à la vente, c'est vendre, tout simplement. Vendre par téléphone, vendre en physique, vendre à des amis, vendre de manière consciente, Mhm. pas de manière inconsciente. Parce que comme tu disais justement, on fait la vente partout, mais les gens n'ont pas conscience nécessairement qu'ils sont en train de vendre. Quand il est avec une fille qui veut draguer, Mhm. il n'est pas nécessairement conscient qu'il est en train de se vendre. La Mhm. façon de s'habiller, la façon, le parfum qu'il va mettre, la façon de se coiffer, la façon de marcher, la façon de manger. Il n'est pas conscient de tout ça. Il ne sait pas qu'il est en train de se vendre et tout. Ou du moins, il n'a pas conscience. Pourtant, justement, c'est quelque chose qui devrait, dont il devrait être conscient pour pouvoir mieux travailler, savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer comme toute chose. C'est Parce ça. qu'on n'améliore que ce qu'on arrive à mesurer. Mhm. Oui, mais en dehors de ça, en ce qui concerne non, justement la vente de manière générale, comme je disais, il faut beaucoup travailler, mais il Oui. faut également se former, lire beaucoup. Moi, j'ai découvert la vente très récemment. C'est quelque chose que, comme tout le monde, je n'étais pas habitué. Quand tu vois un vendeur qui t'appelle déjà, tu veux raccrocher, tu ne veux même pas avoir une seconde à faire avec lui parce que tu sais qu'il veut te Mhm. vendre. Il y a un YouTuber que j'ai écouté il y a quelque temps qui disait, je crois qu'il a ça dans un livre, mais je ne connais pas, j'ai pas la référence du livre non plus. Tout le monde aime acheter, mais personne n'aime se faire vendre en gros. Donc, personne n'aime sentir qu'il est en train de se faire vendre quelque chose. Mais tout le Mhm. monde adore acheter. Et il faut donc généralement trouver justement quel est le juste milieu. Comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que quelqu'un soit content d'effectuer un acte de vente sans qu'il ne soit mal à l'aise. Et ça fait aussi en sorte que toi, tu ne sois pas mal à l'aise. Tout ça, se travaille. Ce sont des choses qui s'apprennent. Comme je disais, Mhm. moi, j'ai commencé à travailler dessus il y a quelques mois dans le cadre du développement de Genuka parce qu'il fallait que j'apprenne, il fallait que je me développe et tout. Il y a des choses que j'apprends toujours et que je travaille également parce que c'est très important, mais voilà, il n'y a pas, je n'ai pas encore un background assez suffisant pour pouvoir justement donner plus de valeur à ce niveau-là. Mais voilà, il y a déjà ça. Euh, quoi d'autre? Bon, oui, quelles sont les astuces de vente, par Oui, les exemple, que astuces tu... par exemple que j'ai appris. Il y a déjà, je sais pas comment on appelle ça, mais je sais qu'il y a de la vente, ce qu'on appelle de la vente directe, en gros, ou la vente indirecte. La vente directe, c'est lorsque tu vas effectuer un processus pour faire de la vente de manière directe avec un prospect ou un client, que ce soit Oui. par appel, par téléphone et autres.
Et il y a de la vente indirecte où tu vas mettre en place des stratégies. Ça rentre un peu dans le marketing. Ok. Voilà, où tu vas mettre en place des stratégies, des techniques pour pouvoir vendre plus. Dans le cas de la vente directe, par exemple, une des astuces que j'ai appris, c'est que en général, contrairement à ce qu'on peut penser, il faut laisser ton interlocuteur parler plus que toi. Il faut Ok. laisser le procès parler plus que toi. En général, ce qui se passe, c'est Pourquoi? que, Pourquoi il doit parler? Pourquoi la personne à qui il vend doit parler plus? Normalement, c'est moi, vu que je conviens. voilà, c'est ça. Généralement, on a l'impression que lorsqu'on vient vendre quelque chose, on va dire, regarde mon micro, il est très beau, il est noir, avec ça, tu pourras faire ci. Du coup, on a tendance à parler beaucoup plus. Et le problème avec ça, en général, c'est que on n'arrive pas nécessairement à savoir quel est le besoin de l'autre. Parce que la vente, au final, c'est de combler un besoin que l'autre a. Si tu, tant que tu n'arrives pas à percevoir le besoin de ton interlocuteur, tu auras beaucoup de mal à vendre. Parce que la vente, c'est quelque chose de très émotionnel. Et c'est quelque chose de, voilà, d'émotionnel de manière générale. Donc il faut que la personne sente que son besoin est satisfait pour pouvoir justement faire la vente, pour que la vente puisse avoir lieu. Et les bons vendeurs, justement, savent faire en sorte que les clients parlent plus. Parce qu'ils espèrent justement de là capter le besoin de son interlocuteur, du prospect. Donc ça, c'est dans les systèmes de vente directe. Dans les systèmes de vente indirecte, il y a justement l'utilisation de biais cognitifs humains qui sont utilisés justement pour arriver à vendre plus. Il y a un, il y a plusieurs exemples, mais celui qui me vient en tête à l'instant, je ne sais pas le nom d'expérience, mais je vais un peu décrire l'expérience en Ok. gros. On va dans une école, on place un distributeur de coca, Oui. et le distributeur fait environ 100 ventes par jour. Mhm. On se dit comment est-ce qu'on fait pour augmenter ce Augmenter. distributeur? Comment est-ce qu'on fait pour augmenter les ventes de ce distributeur? Placer un deuxième distributeur de coca, ça n'augmente pas les ventes. Les ventes restent à 100 ventes. Par contre, si on met un autre distributeur de Pepsi, Mhm. comment est-ce que tu penses que les ventes de coca se passent? Ça, un peu, C'est ça dépend équilibré. d'abord du prix. Si le prix du Le prix, Pepsi, les prix sont les mêmes. les prix sont les mêmes, alors 1 euro la canette. ça dépend aussi de ce que les gens aiment. S'ils aiment plus de coca, Tu ne peux pas s'ils aiment savoir, plus de puisque tu es Pepsi. dans une école, tu as juste mis des coca et après tu faisais 100 Moi, ventes, après je tu as mis crois des que Pepsi. je connais cette expérience-là. Mais c'est quand on pense normalement, c'est que ça va soit diminuer de Diminuer pour moitié. s'équilibrer, genre 50, Mhm. 50. Mhm. Mais ce qui se passe, c'est que ça double. Mhm. Les deux vendent 200. Mhm. Parce que ce que ça change en fait, c'est que ça utilise un biais humain au niveau du choix. Mhm. Lorsqu'il n'y avait que Coca, les Mhm. gens, quand ils arrivaient, ils se demandaient est-ce que je prends une canette ou pas? Donc, une fois sur deux, c'était ou pas. Ça. Maintenant, quand ils reviennent, Pepsi ou Coca, la question change. C'est plus Et du ça, coup, c'est ça. justement, les deux font plus de ventes que s'il n'y avait qu'un. Et ça, justement, c'est ça qu'on voit généralement au niveau des sites internet. Lorsque vous allez faire prendre des abonnements, il y a généralement trois formules. Mhm. Même au cinéma, petit paquet de popcorn, moyen Oui. paquet de popcorn, grand. Ou encore chez Starbucks. Mhm. Et ils sont excellents dans leur truc. Ça n'a aucun sens. On te dit, il y a la formule tall, Mhm. il y a la formule grand, Mhm. il y a la formule large, un truc comme ça. Mhm. Les trois veulent dire la même chose. Sauf que les différences maintenant sont au niveau des prix. On va te dire qu'ici c'est 5 euros, l'autre c'est 6,90 €, l'autre c'est 7,20 €. Tu te dis, pour 30 centimes, mais je prends le plus grand. Et tu Mhm. prends le plus grand. Et c'est ce qu'ils voulaient justement te faire prendre. Ou encore, il y aura d'autres qui vont te dire, ok, je vends 3 pastèques à... Si tu prends une pastèque, ça coûte 20 centimes. Si tu prends 3 pastèques, ça coûte 70 centimes. Mhm. Le calcul est bizarre. Parce Mhm. qu'une pastèque, c'est 20, 3 Du c'est coup, il faut mieux 70. acheter trois. Mieux acheter trois de vin. Les gens, du coup, viennent Il achète trois acheter de 3 vin. de 20 pour montrer que le commerçant est bête de mettre 3 à 70. Ah ouais, ok, Et ok. du coup, tu vois comment ça joue dans le cerveau, Ouais, en je fait. vois, je C'est vois. ça, Oh, c'est j'ai ça pas ça, je sais que j'achète pas trois de vin. Et du coup, quelqu'un qui vient n'achète pas une, Mhm. Mais il te il retourne achète acheter. 3 de même parce qu'il estime qu'il est Il fait plus intelligent il fait une bonne que le affaire. Ah vendeur. ouais, c'est ça. C'est donc ça, en fait, des techniques de vente indirecte. Et ça, justement, c'est des techniques qui peuvent être voilà, expérimentées Mhm. et étudiées avec d'autres entreprises qui l'ont déjà fait. Ok, récemment aussi, je parlais avec des amis. On parlait de sujets Divers et assez variés. divers et variés, quoi. Et après, ils ont mentionné le fait que 3 000 € net Par mois de par revenus. mois de revenus, Mhm. c'est petit pour une maison de deux personnes. Genre, un homme et une femme, genre, ils sont peut-être mariés. 3 000 € net, c'est petit. Et moi, je me disais,
Ceci, c'est peut-être la conséquence du rapport à l'argent qui a été biaisé dans notre génération à cause des réseaux TikTok, YouTube Tu et veux tout. être On est millionnaire? habitué, on est, ça, on est habitué à suivre des sommes astronomiques sur TikTok. On est habitué à suivre des gens qui font des 10 000 € par mois, Ouais, 20 000 € par mois, 100 000 €, 300 000 € par mois sur TikTok. Et du coup, ces sommes-là ont un peu biaisé la valeur de l'argent en fait. de l'argent que nous on avait. Et donc, du coup, notre génération se retrouve à croire que gagner 2 000 € quand on a C'est 19 ans, petit. c'est petit. Gagner 3 000 € quand on a par exemple 25 ans, c'est petit. Et on se retrouve avec des filles qui disent qu'elles veulent un homme qui touche minimum 5 k par mois, alors qu'elle est caissière à Lidl. Du coup, on se rend compte que le rapport à l'argent est complètement détruit Ouais. à travers les réseaux sociaux. Oh, ces influenceurs qui disent faire des sommes astronomiques, C'est déjà du on n'est pas fake. sûr. Et même si, et même s'ils le font, c'est du chiffre d'affaires que leur entreprise font et non ce que lui seul il fait. Parce que, par exemple, un gars va avoir son agence, ils sont peut-être 10 à l'agence, et l'agence Ouais. fait un chiffre d'affaires De de 1 20 million, 000 il va euros, de. de Ouais. 20 000 € le mois. Il va dire que j'ai gagné 20 000 € le mois, et pourtant, C'est il ça a gagné l'entreprise, tellement moins. en fait. Donc, on se C'est le retrouve fake avec... it. Qu'est-ce que tu as à dire par Je rapport à pense ça? que ça, c'est un peu une ère, je ne sais pas, j'ai remarqué justement, je crois que tout le monde a un peu remarqué, on est un peu dans une ère de l'entrepreneuriat, tout le monde parle de business, tout le monde parle d'entrepreneuriat, c'est à la mode. Mais je pense que comme toute mode, ça a fini par dégringoler, un peu comme l'époque Insta avec les filles qui avaient toujours des formes, toujours des façons d'être, où toutes les filles étaient identiques en mode, tout le monde se ressemblait et tout. Et petit à petit, ça commence un peu à changer, à revenir à la norme, alors on va dire ça comme ça. Mhm. Je pense que Allez, c'est un peu pareil avec l'entrepreneuriat. Tout le monde va se rendre compte de la claque que c'est que d'être un entrepreneur et des réalités. Parce que mhm. justement, il y a beaucoup de gens qui se lancent. Après, c'est quelque chose qui est toujours intéressant de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on y apprend énormément de choses. Moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat suite à ce genre de vidéos. Pas vraiment en tant que tel, mais Mais toi, ça y a contribué. Mhm. Et je me suis rendu compte avec le temps, en fait, que c'était du fake et que l'entrepreneuriat est de loin, de très loin, beaucoup plus difficile que ce que ça peut paraître. Mais comme je le disais plus tôt, en fait, moi j'avais une vision un peu au-delà parce que pour moi l'entreprise, l'entrepreneuriat c'était pas la fin, ça s'arrêtait pas là, c'était juste une étape. Du coup, je persévère et je me rends compte en fait avec le temps que ça me permet d'apprendre énormément de choses. Donc si ça peut déjà, si les personnes peuvent se lancer, à Mhm. minima pour pouvoir avoir cette expérience-là, c'est une très bonne chose. Après, il ne faut pas qu'ils s'attendent à gagner. Des sommes faramineuses dès le Ça, départ, c'est surtout. un rêve fou. Ouais, Un rêve fou. c'est ça, Sachant que, comme tu disais, en fait, l'entreprise, c'est du fake. Je me rappelle, par exemple, la Mater, l'entreprise que j'ai lancée, 2019. on est à, on a fait quoi? On a fait peut-être 100 millions de francs CFA. Mhm. C'est genre 150 000 euros. Mhm. On peut se dire, voilà, l'entreprise fait 150 000 euros. En fait, on est dans le négatif tout le Mhm. temps. Parce que pour nos charges, ça ne suffit pas. Mhm. Mais si je vais sur les réseaux, je peux dire la même chose et tout. C'est Donc, ça. c'est ça que je dis. Enfin, quand on parle en termes de chiffre d'affaires, c'est très biaisé en fait. Très biaisé. Ça n'a pas de Et très peu réel de sens personnes en ont fait. parlé réellement de ce qu'ils gagnent. Parce qu'il y a des gens qui gagnent 1 million, mais qui touchent à 2 000 euros net. Mhm. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et du coup, je vais te poser une question. D'abord, toi, tu penses que c'était plus facile d'être riche avant ou bien c'est plus facile d'être riche maintenant? Euh, Bon, quand j'ai dit le avant c'était les années 90 et ok. le maintenant c'est 2024. Déjà, ça dépend de où on se place. Ça dépend de où on se place, ça dépend de qui on est. Oui. Par exemple, en Europe, il y a eu la période des 30 glorieuses où c'était beaucoup plus facile d'avoir accès à l'immobilier, c'était beaucoup plus facile de faire énormément de choses avant qu'il y ait eu des crises majeures qui se soient passées. Donc c'était plus simple à leur époque. Après, ça a été très difficile. Dans les années 90, comme tu dis, ce n'était plus aussi évident. Et là, maintenant, ça redevient de plus en plus facile. Ça devient de plus en plus facile en partie pour la plus grande majorité des personnes dans le monde. Parce qu'avant, justement, comme je parlais, c'était vraiment des coins spécifiques de la planète où c'était des types de personnes, Mhm. notamment les Occidentaux. Et maintenant, ça devient un peu plus général, plus générique, parce qu'il y a une démocratisation de l'information qui a joué un rôle énorme sur justement la capacité à s'enrichir, les connaissances, parce que c'est en sachant qu'on arrive à s'améliorer. Ouais. Maintenant, est-ce que dans le futur, ça sera plus facile du coup? Est-ce que la courbe va continuer à devenir de plus en plus facile? Je commence à douter, Non, moi je doute. Mais notamment à moi, cause de l'IA, Mhm. qui commence à créer finalement plus de désavantages que ça ne crée d'avantages. Parce que si on remarque bien, c'est qui
Ce qui a permis aux personnes, on va dire ça comme ça, de devenir de plus en plus riches maintenant, c'est justement lorsque l'information devient de plus en plus disponible. Oui. Mais le problème, c'est que lorsque on arrive à être les premiers à avoir des technologies disruptives comme l'IA qui vont changer beaucoup de choses, qui vont perturber un peu l'environnement, euh, ce sont les premiers qui finissent par gagner une très grosse partie de l'argent. Et ça risque de faire toujours des cycles où on a Mhm. des périodes où on a de plus en plus de riches, Mhm. il y a une grosse crise, il y a une petite population qui détient un très gros monopole. Et ça rechute, moins de personnes commencent à gagner de l'argent. Et après, petit à petit, ça se redémocratise encore et ça Mhm. remonte et ainsi de suite. Je crois que ça ne sera pas stable en tout cas. Ouais. Que avec l'IA, je crois qu'il y aura des gros changements qui arrivent. Ok. Euh, Parce que moi, ça pousse quand même à beaucoup de réflexions. Tu vois, par exemple, avant l'immobilier, Mhm. c'était vraiment, vraiment facile d'accès. Genre, tu pouvais C'était après avoir les un guerres. 100 mètres carrés. Hein? C'était après les guerres surtout. C'est ça. Après les gars, on voulait reconstruire tout. Du coup, tu peux avoir un 100 mètres carrés à quoi? 8 000 euros. Oui, bien sûr. 8 000 euros, 5 000 euros. À Paris même À souvent. Paris même. Alors qu'actuellement, ça se chiffre en millions, quoi, Exact. en 7 chiffres Oui. minimum. Et après, le problème, c'est que les gens de la génération d'avant disent que cette génération-ci ne fout rien. Et on a toujours l'impression que les gens d'avant disent toujours que la génération suivante ne fout rien. Et j'ai l'impression que ça C'est va souvent la continuer comme distance par ça. rapport à la réalité du temps. Je pense aussi que les gens idéalisent le passé. Ils idéalisent beaucoup le passé. Exactement. En pensant que c'était mieux avant, qu'il y avait beaucoup de... Pourtant, ce n'est pas le cas. Pas Si on regarde nécessairement. même, ça devient de moins en moins pire qu'avant. Plus le Et temps oui, ça passe, devient plus de mieux en mieux en ça tout devient cas. de mieux, ça devient de mieux en mieux en fait. Donc, Après, ça dépend. Parce qu'il y a d'autres types de problèmes qui arrivent. Parce que là tu parles de sujets, par exemple, sociétaux. ok. Euh, Par exemple, quand tu disais que ça devient de mieux en mieux, on parle par exemple de la santé. Oui. Pendant longtemps, la santé en Europe, notamment en Occident, a été très basse. Mhm. Petit à petit, avec l'évolution de la technologie, de la science et tout, c'est amélioré. Oui. Apparemment, ça commence à stagner. Donc, ça stagne peut-être pour commencer à redescendre parce que À redescendre ou avec bien à à se redescendre, stabiliser. ça se stabilise, mais c'est en train de redescendre. En partie justement à cause de l'alimentation, à cause de tout un Ah, ensemble de choses qui mhm. se retrouvent dans les aliments, qui créent des maladies qui n'étaient pas anticipées, Mhm. notamment avec l'arrivée du plastique, avec l'arrivée de beaucoup de composés néfastes dont on trouve les conséquences plus tard, qui vont réduire les populations, créer d'autres types de problèmes, parce que par exemple, partout dans le milieu occidental, on a de moins en moins de naissances. Oui. Et ce sont des choses qu'on ne perçoit pas à l'instant parce que ce ne sont pas des choses qui s'appliquent directement, Dans mais ça l'instant. s'applique sur 15-20 ans. Et du coup, c'est dans 15-20 ans qu'on va ressentir le poids de ce que c'est aujourd'hui. Je crois que j'avais regardé un Un peu comme le documentaire qui réchauffement parlait climatique, quoi. Ils ont fait exactement, énormément ce sont des projections, de ça. Donc, du coup, en peut-être 90, il y avait énormément de trucs qu'ils ont fait avec exactement, avec qui a les énergies détruit fossiles, qui a détruit un peu la couche de zone. Et on a commencé à ressentir les les effets dégâts beaucoup plus tard. 2010 comme ça, genre. Exactement. Donc c'est la même chose en fait qui va se passer dans beaucoup de choses, même au niveau démographique, qui fait en sorte que on peut se dire que la vie s'améliore de plus en plus, Oui. mais ce sont les résultats des efforts passés. Et par Mhm. rapport au présent, dans le futur, on est plutôt on est un peu plus pessimiste, notamment à cause du fait il y aura moins de parce qu'il y Oui. aura De il y a moins personnes. de naissances, donc il y aura moins de personnes moins de personnes pour s'occuper des vieux. Parce qu'aujourd'hui, le niveau de vie augmente parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui Oui. s'occupent des vieillards actuels, Mhm. qui sont nés, eux, il y a quelques années, où les taux de croissance, les taux de natalité étaient au plus haut. Mais là, ça Mhm. commence à chuter et du coup, ça va s'inverser dans quelques années. Incroyable. Donc, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur la chaîne. Un plaisir également. Ok, donc du coup, on arrive là à la fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez la vidéo si vous avez aimé et surtout activez la cloche parce que de nouvelles vidéos arrivent avec de nouvelles personnes. On va parler sur des sujets divers tels que l'immobilier, tels que la médecine, tels que la langue, etc. Donc, les sujets sont hyper variés, toujours avec des personnes inspirantes